Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience personnelle avec les SARMs et je vais te révéler 6 choses que j'aurais aimé savoir avant d'en prendre. Alors, commençons par la base. C'est quoi les SARMs? Les SARMs, ces modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes, sont devenus vraiment très populaires dans le monde du fitness. Pour ceux qui ne connaissent pas, les SARMs sont des composés qui ciblent spécifiquement les récepteurs androgènes dans les muscles et les os, avec des effets potentiels sur la croissance musculaire, mais avec moins d'effets secondaires que les stéroïdes. Pour que tu saches, les SARMs se trouvent quelque part entre les suppléments alimentaires et les stéroïdes. D'abord, ils sont plus puissants que des compléments comme la protéine, la créatine, le magnésium, etc. Mais ils ne sont pas aussi forts ni aussi risqués que les stéroïdes. Par exemple, milligramme pour milligramme, les SARMs peuvent être plus efficaces que certains stéroïdes légers, comme la Navarre. Cependant, il est important de noter que des stéroïdes puissants comme la trembolone restent bien plus forts à des doses égales. Comme je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente, tout dépend du dosage. D'ailleurs, je te laisse la vidéo dans la description si tu veux la voir. Concernant les effets secondaires, même si les SARMs sont moins risqués que les stéroïdes, il faut savoir que des effets secondaires peuvent toujours apparaître, comme des déséquilibres hormonaux ou une baisse de la testostérone, surtout en cas de mauvaise utilisation. Alors, si tu as des objectifs physiques élevés, avant de penser à utiliser des stéroïdes, c'est mieux de commencer avec les SARMs, car ils sont moins puissants et présentent moins d'effets secondaires. En plus, les SARMs ont plusieurs avantages par rapport aux stéroïdes, et le premier point important est leur sélectivité. Cela veut dire qu'ils ne se convertissent pas en estrogène ni en DHT. Du coup, tu as moins de risques d'effets secondaires comme la perte de cheveux, les changements d'humeur. Les SARMs vont te donner un look naturel, entre guillemets bien sûr, et c'est pour ça que beaucoup d'influenceurs peuvent donner l'impression d'être naturels alors qu'ils ne le sont pas forcément. Avec les SARMs, tu peux arriver à avoir un physique comme celui de David Ley, Alex Eubank ou Brian Lopez, etc. Ce sont typiquement les physiques que tu peux attendre avec les SARMs. Bien sûr, il est possible d'avoir ce type de physique de manière naturelle, mais cela prendrait beaucoup plus d'années d'entraînement. Les SARMs sont assez intéressants car avec eux, tu vas arriver à avoir ce plus de motivation, de force musculaire, surtout pendant des périodes difficiles. Quand tu t'entraînes depuis un certain temps et que tu n'arrives plus à progresser, que ce soit dans tes charges ou à niveau musculaire, c'est à ce moment-là que les SARMs jouent un rôle fondamental pour t'aider à te surpasser et à atteindre tes objectifs. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu une très bonne expérience avec les SARMs. Je ne conseille pas forcément leur utilisation, mais chacun est libre de choisir en fonction de ses objectifs. Bien évidemment, les SARMs m'ont aidé à augmenter ma masse musculaire, ma force et à obtenir un physique plus esthétique. Ils m'ont aussi aidé avec la récomposition corporelle et même mentalement. Je me suis senti mieux, plus motivé et plus concentré. Maintenant, je vais te parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de prendre des SARMs. À des doses idéales, les SARMs ne présentent généralement pas d'effets secondaires significatifs, contrairement à d'autres substances comme les stéroïdes. Malgré cela, ils peuvent causer une diminution de la testostérone, des changements hormonaux et parfois des problèmes hépatiques. Après un cycle de SARMs, il est souvent nécessaire de suivre une PCT pour aider ton corps à retrouver des niveaux hormonaux normaux, surtout si le cycle était long ou à forte dose. Bien que les SARMs ne soient généralement pas aussi agressifs pour le foie, il est prudent de prendre un protecteur hépatique pour minimiser tout risque potentiel. Avant de prendre des SARMs, tu devrais considérer tes objectifs personnels, ton état de santé et être conscient des risques en comparaison avec les bénéfices. Je te conseille de faire un bilan sanguin avant, pendant et après un cycle de SARMs pour surveiller ta santé et détecter des éventuels déséquilibres. La dernière chose à savoir, c'est que tous les SARMs vendus en ligne ne sont pas purs. Certains peuvent contenir des contaminants ou des ingrédients non déclarés, ce qui augmente le risque d'effets secondaires. Si tu cliques sur mon lien dans la description, tu trouveras des entreprises de confiance. Un facteur clé pour obtenir les résultats que tu désires est de choisir les bons sites. Avec cette chaîne, mon objectif est de t'informer un maximum pour que tu réussisses à faire ton cycle le plus correctement possible, sans mettre ta santé en danger. C'est la raison pour laquelle j'ai créé tout ce contenu gratuit pour toi. Et pour finir, bien que les SARMs puissent t'offrir une alternative intéressante si tu cherches à améliorer ton physique d'une manière moins risquée qu'avec d'autres substances, il est essentiel de suivre un protocole adapté. Si tu envisages d'utiliser des SARMs, fais-le de manière responsable
et surtout reste à l'écoute de ton cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu veux en savoir plus sur d'autres sujets, laisse un commentaire. On se voit à nouveau dans la prochaine vidéo.